Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit unboxing sneakers, comme ça fait longtemps qu'on en a pas fait sur la chaîne, vraiment, ça fait très longtemps, pour la bonne et simple raison que tout simplement, je me suis pas acheté de paire depuis longtemps. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait vraiment une éternité que j'ai pas mis la main sur une nouvelle paire de baskets, et du coup je me suis dit qu'il était temps de se faire plaisir, surtout quand je suis tombé sur une petite pépite qui m'a fait du tape à l'œil comme ça. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, et j'avoue, j'arrive un petit peu après la guerre, mais on va bel et bien déballer une paire de Nike P6000, modèle que j'apprécie beaucoup, tout simplement pour son aspect rétro-futuriste, et également pour son prix, mine de rien, qui est quand même assez bas pour une paire de Nike aujourd'hui. C'est vrai qu'elle me fait de l'œil depuis qu'elle est sortie, et d'autant plus que ma copine en a deux paires de son côté, rien que ça. Du coup je les vois beaucoup et je me suis dit le jour où je trouverai le coloris qui me convient, je vais les cliquer sans aucun doute. On parlera d'ailleurs des deux paires de P6000 d'Angèle juste après dans une seconde partie. Donc déballage et petit tour d'horizon au programme, vous me direz également ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez c'est parti, pull for sport, ouvrez ici pour faire du sport, arrête un peu. Arrête. N'empêche que pendant le confinement, du coup, on fait du sport à balle. Je pense qu'en un mois, j'ai dû en faire plus que dans toute ma life. Donc oui, on peut bel et bien se faire livrer par Nike pendant le confinement, puisque cette paire vient du site officiel de Nike. D'ailleurs, d'ores et déjà, petite information, si cette paire vous aura intéressé, il y aura des liens d'achat sans doute dans la description. Je vais essayer de vous glisser ça. Quelques petits coloris sympas, souvent soldés d'ailleurs en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais les prix sont réduits. Allez, on déballe ça. Carton. Bonne vieille boîte Nike, très classique, qui va certainement voler à la poubelle pour ma part, parce que les boîtes à chaussures, franchement, je m'en fous un peu. Non, surtout qu'encore une fois, on est dans un 40 mètres carrés, donc c'est le genre de truc qui prend de la place pour rien. Déjà que la paire est pas mal massive, vous allez voir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tadam! Eh ben non, pas du tout. Je sais pas si vous l'aurez vu dans la miniature, mais voici le coloris que je me suis pris. Devinez de quelle couleur elle est. Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Vous vous en serez douté, peut-être. Première vue, elle est incroyable. Voilà, déjà j'adore, très franchement. Tac, tac, hop, ça dégage. Allez, Nike P6000 Essential Black Metallic Gold. J'ai dû tomber dessus sur une pub Facebook récente, étant donné qu'on se fait traquer toutes nos recherches et que ma copine en cherche une troisième paire. Oui. On m'a proposé ça et je me suis dit, attends, je l'ai déjà vu en triple black, mais pas avec le petit détail en gold comme ça, qui pour moi fait la différence. Non, en vrai, je la trouve vraiment belle pour le prix que je l'ai payé. J'ai dû la payer 85 balles avec du cashback en plus, genre j'ai dû l'avoir pour 80 € en tout quoi. Allez, comme je le disais tout à l'heure, design rétro-futuriste pour cette petite Nike P6000 Essential. Pour la petite info, elle a été grandement inspirée de la Nike Air Pegasus 2007 Plus. Je vous mettrai une petite image à l'écran, vous allez voir que c'est quasiment la même chose finalement. On sent clairement qu'elle est marquée par le passé avec son design assez particulier, les stries verticales comme ça qui quadrillent la paire, on va dire. Le souche gold de chaque côté, bon ça dépend que du coloris. On a également un petit détail doré ici avec la P6000 à l'arrière, enfin la petite inscription là. Également un petit détail de lettrage doré au niveau du laçage. En ce qui concerne la paire et ses matériaux, on est sur du bon vieux caoutchouc au niveau de la semelle tout simplement. Et du mesh qui recouvre quasiment l'ensemble de tout l'upper de la paire. Au niveau du laçage, on est sur une forme plutôt très classique, voilà, rien à signaler. Et sur le souche, on a une forme alvéolaire comme ça, plutôt discrète, qui rajoute également un peu de détail. Donc voilà, personnellement, je la trouve vraiment belle comme ça en termes de coloris. C'est tout simplement du noir, donc moi ça me parle. Avec une petite touche de doré, ça franchement, tu peux le mettre avec n'importe quoi, même sur une tenue toute noire justement. C'est pas l'idéal pour faire du matching, je pense. Mais très cool pour une petite paire un peu basique comme ça qui passe partout, franchement je suis ravi. Et même si elle est tout en noir et que l'aspect un peu signature de la paire ressort un peu moins, franchement elle est canon quoi. J'ai déjà hâte de la porter, j'avoue, et d'ailleurs j'ai très envie de l'essayer également pour savoir un peu à quoi ça ressemble au niveau du confort. Je vais mettre ça à mes yep tout de suite et puis juste après on se fera une petite session essayage pour vous servir. Ok, je viens de la mettre et de faire un petit tour dans l'appart avec. Franchement en termes de confort on va dire que c'est plutôt basique. Après avec une semelle comme ça forcément on s'attend pas à des miracles, mais je le répète, le prix forcément est bas en conséquence. Et en termes de design tout simplement et au pied vous allez voir, elle est très bien. Franchement elle est très chouette. Voilà, pour changer un peu de cool parce que je sais que je le dis beaucoup. Par contre quelques petits détails à préciser, évidemment on voit pas mal quand même les petites traces de colle un peu partout sur la semelle. Bon ça après évidemment on a l'habitude avec Nike mais bon je voulais quand même vous faire part de ça évidemment. Ok bon je pense que c'est à peu près tout, y a pas grand chose à dire de plus, ça aurait été très court je pense, mais je vais mettre ça à mes pieds, je vais vous faire une petite démo again. Et puis juste après on enchaînera sur les deux paires d'Angèle histoire de vous faire part un petit peu de mon ressenti par rapport à celle-ci et aussi de les présenter mais rapidement bien sûr sans faire la même review étant donné que c'est quasiment la même chose, juste le coloris qui bouge un peu quoi. Allez petite séquence unfit, c'est parti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Très belle, très belle, j'adore, franchement j'adore. Je sais pas encore avec quel genre de pantalon je vais mettre ça. Là j'ai sorti le bon vieux, le classique que j'ai pris aussi pour le All My Sneakers. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets ça en haut à gauche, allez vous faire plaisir éventuellement. Allez on enchaîne rapidement avec la Nike P6000 Black and White. Alors oui, tout de suite, petit disclaimer, elles ont été portées, beaucoup, étant donné qu'elle n'a pas énormément de paires comme moi. Donc elle est peut-être un peu usée, un peu sale. Désolé si ça fait mal au cœur à certains. J'ai vu que dans les All My Sneakers, certaines choses n'ont pas plu. Non, allez, je peux comprendre évidemment. Et d'ailleurs, j'ai même fait un effort. J'ai passé un petit coup d'éponge au niveau de la semelle cette fois-ci, pour ne pas me faire taper sur les doigts. Allez, du coup, modèle noir et blanc cette fois-ci. Donc exactement la même paire, au final, la même basket. Voilà le comparatif rapidement. Sauf que cette fois-ci, c'est un Oreo, quoi, tout simplement. Un beau petit Oreo, que j'aime beaucoup personnellement. Je trouve qu'il y a un vrai délire sur le split comme ça. Ça tue, franchement. Donc là, tout simplement, coupé en deux, du noir au-dessus, du blanc en bas, avec
avec toujours le mesh au-dessus, toujours le caoutchouc en bas, toujours les mêmes lacets. Petit détail qui change cette fois-ci, juste au niveau du laçage, on a un petit truc bicolore comme ça qui correspond avec la chaussure, je trouve ça cool quand même. Voilà, un petit effort là-dessus. Mais par contre, vous voyez, s'ils avaient fait noir et doré sur la mienne là, je sais pas si j'aurais autant aimé que là sur celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Bref, black and white à ne pas confondre avec la black multicolore qui est exactement pareil, sauf que le swoosh est multicolore, encore une fois avec du détail de texture et de couleur. On a eu un peu plus de mal à la trouver puisqu'elle est sortie avant justement et que maintenant celle qu'on peut trouver plus facilement sur internet, bah c'est celle avec le truc multicolore. On a trouvé ça moins cool. Donc chopé sur Vinted, neuve à 70 € je crois, donc franchement très bonne offre encore une fois et elle est belle quoi, elle est magnifique. Et on finit avec la Metallic Silver qui, faut l'avouer, en jette pas mal aussi. D'ailleurs au passage, elle l'a acheté avant la noir et blanc, donc elle est un petit peu plus usée, elle l'a bien poncée hein. Et en plus en ce moment elle fait son sport avec, donc c'est vrai qu'elle prenne assez cher. Allez, donc toujours la même chose, mais cette fois-ci quelques petits détails qui changent. Déjà le laçage est plat comparé aux deux autres que je viens de vous présenter. Si certains savent pourquoi, dites-le moi, je serais très curieux de savoir. Donc là si on compare les deux souches, on est sur Metallic Silver et Metallic Gold. Très franchement je trouve que c'est des coloris qui font très bien au modèle quoi, hein, à la paire. Et du coup un autre détail qui change évidemment, vous l'aurez compris, hein, les stries verticales là qui sont réfléchissantes, on va dire en Metallic Silver, en argenté comme ça. Et là encore une fois, s'ils avaient mis du réfléchissant Metallic Gold sur les stries verticales, ça aurait été énervé je pense. Autrement dit, pas trop à mon goût quoi. Mais en tout cas, justement, je trouve que sur ce modèle, c'est ce qui apporte toute la personnalité, en tout cas, à la basket. Ce côté réfléchissant qui donne justement la touche méga rétro là, hein, clairement, on peut pas faire plus que ça. Et à la fois, je trouve que franchement, ça peut bien se porter, hein, sans trop de difficulté, malgré ce qu'on pourrait penser. Dernier petit détail, on a une séparation de couleurs au niveau de la semelle, hein, tout simplement, une petite bande noire comme ça, qui vient séparer le blanc de la semelle, du gris de l'upper. Voilà. Allez, c'est terminé, voici les trois paires l'une sur l'autre. Regardez-moi ça, comme c'est joli, en haut, on dirait presque une et demie, tu vois ce que je veux dire? Ok, je suis parti un peu loin. Je ne sais pas si ces deux paires sont actuellement trouvables au retail sur internet, sur des sites revendeurs ou sur Nike. Ce qui est sûr, c'est que vous pourrez certainement en trouver sur Vinted au pire. Voilà, moi je vais tout faire pour vous mettre des liens dans la description, quels que soient les coloris. Et attention, vous allez voir, il y en a franchement un paquet et il y en a des vraiment beaux. Je pense notamment à la noire et orange qui est vraiment incroyable. J'ai beaucoup hésité avec celle-ci et également une autre qui était un petit peu rosée comme ça, je sais plus exactement le nom du modèle, avec des lacets à motifs un peu style randonnée où on pouvait les serrer comme ça avec, vous savez, un truc qu'on pince là et qu'on tire. Putain, dites-moi comment ça s'appelle, une espèce de sangle de serrage quoi. Du coup, ouais, ça plutôt qu'un laçage ordinaire et j'ai trouvé ça vraiment cool, d'autant plus que c'était la seule Pessimil qui proposait ça. J'ai beaucoup hésité avec celle-ci mais j'avoue que finalement je suis bien content d'avoir pris ça parce que forcément j'aurais moins de mal à la porter qu'un modèle un peu rose. Voilà, c'est plus délicat à matcher. Je vous propose de se retrouver tout de suite pour une conclusion. C'est parti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un maximum de pouces bleus les gars, ça fait toujours plaisir, vraiment pensez-y. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de la paire et laquelle vous avez préféré parmi les trois que j'ai présentés. En tout cas moi ça m'a bien fait plaisir, il faut le dire, petit unboxing comme ça, petite review blabla autour d'un modèle à l'ancienne. Allez, je crois que l'heure est venue d'élire l'abonné du jour, c'est parti. Bravo à Louis GFT qui dit GG. Encore une fois, évidemment d'un côté c'était toujours sur ma photo des 100 000 abonnés puisque c'est mon dernier post, je traîne un petit peu à poster en ce moment étant donné qu'on peut pas sortir, c'est difficile de faire des posts cool à la maison forcément. Bravo à toi Louis, en tout cas ça fait plaisir et si toi aussi par hasard tu voudrais être l'heureux gagnant de rien du tout, hein, j'avoue juste être l'abonné du jour, bon c'est déjà pas mal, t'apparais et tout, c'est sympa non? Tout simplement il faut s'abonner à mon compte Instagram et commenter ma dernière publication en date, hors concours. Vous commentez absolument ce que vous voulez, ça fait plaisir et bravo d'avance au futur gagnant, tout n'importe quoi. En attendant moi je vais vous laisser là-dessus, hein, je crois que c'est terminé, on s'est assez vu maintenant. Ça me fait plaisir comme d'habitude bien entendu et merci d'être resté jusqu'au bout. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.